Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille un nouveau métier pour moi, Amélie Chastan, qui est biographe et écrivaine publique. Bonjour Amélie. Bonjour. Pour moi, je suis Stéphanie Malavier, coach en évolution professionnelle des femmes qui veulent se reconvertir, alors soit chez un autre employeur que celui qu'elles ont actuellement, soit carrément, comme Amélie, quitter le salariat et entreprendre une activité pleine de sens et pleine de leurs valeurs. Donc, Amélie, tu es écrivaine publique, Oui, biographe, et oui, c'est un métier qui est totalement à l'opposé, on va dire, de ce que tu faisais avant, puisque tu étais banquière. c'est ça. Et je trouve que la manière dont tu m'as expliqué ton parcours est très apprenant, parce que toutes les femmes que j'ai eues avant ne l'ont pas expliqué comme ça, un tel cheminement, et comme tu l'as dit, une sorte de puzzle qui se met en place. J'ai adoré cette Ça. expression. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a derrière ces mots? Biographe, je pense qu'on connaît. Écrivaine publique, pour moi, c'est un peu plus flou. Et puis tout ce que tu m'as décrit, que tu écris en fait. Alors, il va falloir me couper parce que je peux être très longue pour expliquer ça. Donc, je suis Amélie Chastan. J'ai créé la société Les Mots d'une planète en janvier. Donc, je pense qu'on en reparlera plus tard sur le statut. Donc, je suis écrivaine publique, biographe. Alors, en fait, même dans écrivain public, il y a déjà biographe. Écrivain public, c'est écrire pour les autres, être dans l'ombre. Alors, soit pour aider des personnes qui sont très à l'aise à l'oral, mais beaucoup moins à l'écrit, soit pour des personnes qui sont illettrées, qui ne sont pas françaises, ça va très loin. Le champ des possibles de ce métier est extrêmement large. Pour ma part, je suis surtout tournée donc vers la découverte de l'autre, donc à travers la biographie. Donc la biographie, on peut écrire une biographie de manière chronologique, toute sa vie. Une biographie soit par thème. J'ai une personne qui est en train de faire ça, qui travaille le thème de l'identité, après travaillera le thème de l'amour, après travaillera voilà. L'écrivain public peut écrire pour des professionnels, pour les pages à propos, peut faire des pages web. Enfin, c'est extrêmement large. Moi, donc, je me spécialise sur tout ce qui tourne autour du portrait et de la biographie, euh, qu'elle soit totale ou partielle. Euh, Parce que ce qui m'a beaucoup intéressé dans mon précédent métier, c'était de rencontrer les personnes, d'aller creuser vraiment. Il y a une petite part psychologique que j'adorais dans ce métier et que je retrouve là, euh, et qu'il n'y a pas dans tout le volet administratif. On n'a pas le temps de s'impliquer vraiment dans la vie de la personne quand il vient pour un courrier pour les impôts. Oui, on fait le courrier pour les impôts, puis après on passe à autre chose. On n'a pas le temps de rencontrer vraiment la personne. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Euh, et du coup, Stéphanie, vous me disiez donc le passage de Tout, banquière à ouais, et quel a été le déclic? Parce que voilà, le banquier, c'est déclic. une institution, il y a des collègues, il y a des procédures, des processus. Hmm. Donc passer à quelque chose de beaucoup plus, de moins cadré, on va dire. Quel a été le déclic pour quitter? Alors, ben, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Alors, de toute ma vie, j'ai voulu avoir un cadre. Donc, pour moi, être entrepreneur, entrepreneuse, n'était absolument pas écrit. J'ai toujours, alors, sur part même des études, j'ai préféré aller en BTS qu'en fac parce que je savais qu'il me fallait un cadre, qu'il fallait que je sois tenue parce que je peux partir très loin dans les recherches. Enfin voilà, c'est pas papillonner, c'est être curieuse de tout et du coup ne pas me cadrer. Plutôt, les pensées en arborescence, quoi. Voilà, c'est Je vais ça. de l'une à l'autre, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai toujours voulu un cadre, donc le salariat me convenait très bien. La structure dans laquelle je travaillais pour ça m'allait bien, finalement, parce que même si on aimait bien faire bouger le cadre et que je ne travaillais pas forcément toujours exactement comme le cadre le voulait, il y avait quand même quelque chose où on était tenu. Donc entrepreneur où on est tout seul, c'est pas tous les jours simple. D'où le fait aussi, c'est une des petites explications d'avoir créé une structure vraiment, de pas être auto-entrepreneur, mais d'avoir un cadre. Je me suis remise dans un cadre parce que j'en ai besoin. Je bouge dedans comme je veux, mais j'ai ce cadre. Comment il a Euh, été monté ce cadre? Si c'est pas auto-entrepreneur, c'est quoi en fait?
Alors, j'ai créé une SASU, une SASU. société par action simplifiée unipersonnelle, pour plusieurs raisons. Donc, avoir ce cadre, créer ma marque, parce que j'ai toujours vécu sous le nom d'une marque et je voulais une marque. J'aurais pu Ok, juste faire Amélie Chastain, écrivain public, et j'ai voulu une marque parce que j'ai toujours travaillé sous le nom d'une marque. Il y a cette volonté de dissociation, entre guillemets, entre moi et l'activité. d'accord. Je travaille pour une marque, je travaille pas pour moi. Ça paraît des fois peut-être un peu nébuleux pour... Ça peut euh, sécuriser les personnes en face? oui, Ok. mais voilà. Et puis si un jour j'ai envie de céder, et puis des restes de mon métier, c'est pas forcément le process le plus simple qui est le plus adapté. Des fois, il faut aller chercher un peu de complications qui entraînent des papiers, des frais de création, on voit un avocat, on a besoin d'un comptable, donc c'est des frais à assumer après, c'est des charges supplémentaires que n'a pas un auto-entrepreneur. Mais derrière, il y a une autre protection. Il y a des choix fiscaux qui sont possibles. Voilà, donc ça, c'était des restes, en fait, de C'était mon pas métier. perdu. Tout ce qui a été C'était pas appris, perdu. c'était Tout ce pas qui était perdu. acquis, il fallait que ça serve. Et qu'est-ce qui a fait alors, vous m'avez dit que ça avait pris 3 ans à Oui. quitter. Quel a été le process? Sans rentrer dans Alors, les détails que oui, vous alors n'avez je pas vais envie de pas partager, rentrer. mais J'ai aucun souci avec ça. Donc pour moi, être entrepreneur, c'était pas écrit, mais ça a été une nécessité parce que j'ai quitté mon ancien emploi suite à un burn-out extrêmement profond qui a été provoqué par un harcèlement moral. Donc moi, j'ai été licenciée de mon emploi. euh, pour maladie professionnelle. Mon burn-out a été reconnu comme une maladie professionnelle. Donc, ça a pris 3 ans du premier arrêt à la sortie de l'entreprise, grosso modo, 2 ans et demi, parce que j'ai remonté une première fois la pente, j'ai repris, je suis redescendue, enfin bon, il y a eu tout un cheminement. hmm. Euh, et ça y est, je me suis perdue. Quel a été le déclic dans ces Et le 3 ans? déclic. Alors le déclic, ça a été que même si maintenant je suis tout à fait réparé tout ça, j'ai plus aucun souci avec ce qui s'est passé, je ne voulais plus risquer d'avoir un manager comme celui que j'avais eu. Ça restait, peut-être qu'un jour ça reviendra, l'histoire n'est pas écrite, mais pour le moment c'était pour moi, si, il y en a quelques-uns en tête des managers où je sais qu'on m'aurait dit pendant les 20 ou 30 ans qui te restent à travailler, ils seront là, c'est sûr que tu vas travailler avec eux. Je signais, je n'avais aucun souci. D'accord. Sauf que c'était pas le cas. Euh, et il y avait autre chose, alors même s'il y a des néobanques, même s'il y a plein de choses à faire dans la finance, on peut parler de la finance impact, il y a Hmm. beaucoup de choses à faire. On n'est pas forcément obligé d'investir dans les premiers fonds qui nous tombent sous la main. Euh, je crois que pendant ces 3 ans-là, j'ai aussi opéré un grand changement à la maison, une bascule vers le zéro déchet, beaucoup plus de bio, un grand tri à la Marie Kondo, un grand rangement, Le du minimalisme. minimalisme? Voilà, il y a eu un très très gros changement aussi intérieur. Je pense que beaucoup qui ont vécu un burn-out vivent ce changement Hmm. de ce qui mène à l'essentiel en C'est fait. ça. Ouais. Retour aux choses très importantes. Donc, ce système alors je vais pas dire de vente pour vendre parce que j'ai eu cette chance-là et je le dis, j'ai des anciennes clientes qui me regardent ou des futurs. J'ai eu la chance par contre dans mon établissement de ne pas vendre pour vendre. D'accord. Très bien. Il y avait tout un suivi derrière où on était certain que ce qui avait été fait aux clients était fait pour la Pour le bonne bien. cause, on va dire. Alors écologique, non, mais pas forcément. Mais je n'avais pas cette appétence-là aussi au départ, hein, faut pas se leurrer. Mais ce qui était fait patrimonialement était fait pour la bonne cause. Il n'y avait pas d'entourloupe là-dessus, donc j'ai aucun regret sur tout ça. Euh, et donc le déclic, ça a vraiment été euh, ne plus avoir de manager au-dessus de ma tête. euh, et être arrivé au bout de certaines valeurs et passer à autre chose. Et l'entrepreneuriat aurait pu prendre d'autres tours que celui d'écrivain public.
À savoir que dans ces 3 ans, comme il fallait toujours avoir un projet pour avancer, pour moi, comme j'avais basculé dans le zéro déchet, j'avais eu une première idée qui était de devenir animatrice d'atelier zéro déchet pour aider les autres à faire cette transition. Mhm. Ça ne s'est pas fait. Beaucoup de gens autour de moi me disaient que c'était un très chouette projet, mais qu'il me manquait quelque chose, que voilà. Que vous ressentiez qu'il risquait de manquer quelque chose, ou c'est Oui, plus alors les je autres pense qui que le pour voyaient? moi, c'est trop de contact. Trop de contact, d'accord. Ok. Trop de contact. En collectif, ça veut dire En collectif, voilà, oui, trop de personnes en même temps. trop D'accord. de personnes en même temps. Euh, Et puis je pense aussi, alors il y a trop de contacts et le fait de vendre, pas sur le dos de la planète, mais vendre, comment m'expliquer? Euh, En fait, ces choses-là se vendent pas. Elles se disent, elles se transmettent. Mm. Oui. On mobilise les gens, mais on le vend pas. Après, il y a des associations qui le font gratuitement. Voilà, Mais c'est ça. pour vous, c'est pas pour en vivre, du coup. Donc, ça Oui, résolvait pas le problème. Ouais. ça résolve. Voilà, voilà. Et Donc j'ai là, voulu c'était les faire. valeurs. Là, c'était les valeurs, du coup. C'était les valeurs, oui. De gagner de l'argent sur ce Ouais. dos-là, Ok. c'était pas jouable. Ok. Euh, et après, donc, enfin, en parallèle, c'est pas après, c'est en parallèle, Ouais. tout s'est joué sur des histoires de dates. Je menais 2 projets de front, histoire d'avoir toujours quelque chose à porter. En parallèle, j'ai voulu ouvrir un cabinet en gestion de patrimoine, en finance impact, donc dire que le métier me plaisait toujours. Sauf que comme mon dossier a pris 3 ans pour des raisons administratives, purement administratives, j'ai raté 3 fois l'inscription à une école de gestion de patrimoine pour me remettre au goût du jour et augmenter même mes compétences, purement pour des raisons administratives. Donc à la première, je dis ben c'est pas grave, on essaiera la deuxième, à la deuxième, ben, on essaiera la troisième, et à la troisième, on se dit ben c'est que ça doit plus être pour moi. Mm. Faut... Arrête de t'acharner, la persévérance c'est bien, mais elle a ses limites. Donc on passe à autre chose. Et là, j'ai eu quand même un petit moment de blanc parce que ben, le licenciement s'est opéré fin décembre 2020. Donc là, je vais fêter je fête mes 2 ans aujourd'hui. 2 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Alors, Voilà. au moment du tournage de l'interview. Ouais, 2 ans aujourd'hui que je ne suis plus que je fais plus partie de l'effectif officiellement. Donc là, je savais que je n'allais pas créer mes ateliers de gestion zéro déchet, que je n'allais pas créer mon cabinet de gestion de patrimoine. J'ai eu un petit moment de blanc, D'accord. Qui a duré mais combien de temps, le moment de blanc? ça a été rapide parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. À partir du moment où j'ai été libérée de tout ça, mon cerveau s'est ouvert à plein de possibilités. Mm. Et des fois, on a l'impression que jamais ça va arriver, mais il faut se libérer de plein de choses. Enfin, il faut Il faut juste laisser venir. naturellement. Voilà, il faut s'ouvrir. Et moi, l'ouverture s'est faite au moment où j'étais libérée de mon contrat, où j'ai reconstitué un puzzle. La dernière pièce a été l'émission La Grande Librairie. Donc, à partir de là, j'ai entendu ce qu'on me disait, que mes clients me disaient que mes mails étaient parfaits. En fait, j'avais l'habitude de leur retracer nos entretiens comme un compte-rendu par mail. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils suivaient la solution que je leur proposais. C'était pas ce que je leur avais dit oralement. Oui, C'était ce que vous vraiment par m'avez mail. dit, c'est qu'à l'oral, des fois, Voilà. vous avez l'impression que vous n'étiez pas clair, mais par contre, à l'écrit, Voilà. c'était À fluide l'écrit, et tout se structuré. structure. Tout se structure. Dans ma famille, que ce soit pour des obsèques, que ce soit pour des mariages, des anniversaires, ou naturellement je le fais, ou naturellement on vient me chercher pour écrire les discours. D'ailleurs, je n'aurais pas fait ce métier, on serait venu me chercher quand même. J'ai fait une cérémonie laïque en octobre. Pour la personne, c'était naturel. Ah, ben, je vais faire une cérémonie laïque, c'est Amélie qui va le faire, quoi. D'accord. Et c'est parlant. Euh, Les autres voient mieux nos talents que nous. c'est ça, c'est exactement ça. Mm. Écouter effectivement les autres parce qu'ils voient ce qu'on ne voit pas. Ouais. Voilà, j'ai une cousine qui me disait qu'il me fallait une carrière littéraire, mais je ne me voyais pas du tout écrire un roman. Enfin, Oui, parce il y que avait vous me plein de disiez choses, mais qu'en j'essaie. fait, vous n'étiez pas à lire beaucoup, vous n'étiez pas bonne en Ah non, orthographe à l'école, jeune. c'est ça, quoi. Alors maintenant, je lis beaucoup, je les dévore, mais jeune, j'étais nulle en orthographe. Je n'ai jamais écrit pour moi. C'est ce que je dis dans une newsletter. Au pire, j'ai dû réécrire un poème à ma mère pour la fête des mères, mais ça doit se tenir à ça.
Vraiment, j'étais nulle en orthographe. Ma mère était instite, elle m'a fait passer des étés à faire des dictées et tout, parce que j'étais vraiment une catastrophe. Enfin, rien ne me prédestinait, Mm. a priori, à faire ça. A priori, c'est ça. A priori. Euh, Et puis j'ai écouté. Donc les anciens clients, j'ai même eu un avocat qui m'a dit qu'un courrier était parfait. J'ai eu donc tous les discours, j'ai eu la cousine, et puis je voyais pas ce que je pouvais en faire. Et un soir, en regardant la grande librairie, il y a une écrivaine qui explique qu'elle avait fait une formation pour devenir écrivain. Stupéfaction pour moi, je croyais qu'on naissait écrivain ou qu'on ne naissait pas écrivain. Quoi donc? Et par pure curiosité, je suis allée fouiller quelle était cette formation, pas du tout dans le but de la suivre, mais vraiment par curiosité. Et dans le Qu'est-ce qu'on fil peut des apprendre réponses, dans cette formation? C'était ça, savoir voilà, c'est comment ça. on fait pour apprendre. Ok. Voilà, comment on fait pour apprendre à devenir écrivain? Enfin, ça me semble d'ailleurs toujours aussi nébuleux, mais bon. Euh, et dans le fil des réponses Google est apparu le métier d'écrivain public que je ne connaissais pas. Donc là, on était en février, je dirais, 2021. Donc c'était rapide, hein, parce que j'étais Mm. licenciée En en décembre. décembre. Février 2021, clac, le puzzle euh, Se se complète. reconstitue, fini, la dernière pièce arrive. Donc arrive le métier d'écrivain public dans le fil des réponses. Je regarde, je lis, et je regarde mon mari et je lui dis, ah ben je crois que je sais ce que je vais faire. Et il me dit, ah mais je crois que c'est fait pour toi. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit, mais c'est fait pour toi. Derrière, j'ai quand même assuré le coup parce que c'est mon tempérament. Et parce que je revenais quand même de très loin. J'ai voulu assurer le coup et j'ai fait un bilan de compétences. J'ai suivi ce bilan sur un certain nombre de séances, enfin comme se déroule un bilan de compétences, en expliquant bien à la personne au départ que je ne voulais aucune complaisance. Donc c'est pareil, hein, je pense Ça qu'on veut dire arrive que au vous lui point. avez dit l'idée que vous aviez? Oui, D'accord, ok. je lui ai dit l'idée que j'avais, je lui ai bien expliqué le parcours. Bon, on n'arrive jamais chez les personnes par hasard, je pense. Cette personne-là avait des connaissances autour de moi. Je lui ai bien expliqué le parcours et je lui ai dit, si c'est pas cette idée, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Mais je veux le savoir parce que je veux pas me planter. Et en fait, tout au fil du bilan de compétences, plus que révéler que j'allais me planter, ça a révélé que le métier était fait pour moi. Que oui, c'est vraiment naturellement que je pense à l'écrit, que j'ai cette capacité d'aller chercher chez les autres ce qu'ils veulent dire et de l'écrire. Donc j'ai vraiment compris du coup que je faisais des super découvertes clients en Mm, fait avant et que mm, c'est ce qui instaurait cette grande relation que j'avais avec mes clients. mm. Euh, voilà, tout un tas de choses. Et par contre, elle m'a cette personne m'a expliqué que tout ce qui était administratif, vu mon parcours passé, je saurais vraiment le faire, Mm. mais que ça allait me demander trop d'énergie et que pour moi, il valait mieux la partie créative. Donc, je me D'accord. suis dirigée donc, pour la partie parce qu'écrivain public, ça va de l'assistance administrative, y compris maintenant en ligne, remplir des formulaires en ligne, c'est extrêmement large, à faire des biographies, des pages web, des livres d'entreprise. C'est vraiment tout ce qui touche l'écriture. Et au sein de ce métier d'écrivain public, tous, même s'il y en a beaucoup qui proposent encore vraiment toutes les prestations, on a quand même des choses qu'on préfère faire et d'autres qu'on laisse de côté. Et donc, pour ma part, j'ai laissé de côté tout ce qui est administratif, purement administratif. D'accord. CV, lettre de motivation, assistance administrative, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, hein. D'accord. Mais par contre, vous avez gardé la partie entreprise par rapport à présenter quelqu'un sur son site internet. Voilà. Donc là, Alors, c'est pas de l'administratif, mais c'est pas de la non, biographie non plus. C'est entre non, les deux là. c'est tout ce qui touche autour du portrait, en fait. Portrait. De D'accord. rencontrer la personne, rencontrer son parcours, un peu ce qu'on se disait, vous le faites à Dans les l'oral, interviews, à ouais. travers ces interviews. Moi, je le fais à l'écrit. J'aime, voilà, porter à l'écrit quelque chose qui reste leur parcours de vie. J'ai eu la chance de travailler pour un partenaire. Alors, c'était un contrat de troc, c'était assez sympa. J'expliquerai après sur la confiance et compagnie.
où en fait, lui, il a énormément de partenaires, et là, on est en train de réaliser des portraits de chacun des partenaires. Alors, on les fera pas tous parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Et ça m'a mis sur la voie aussi, parce qu'au départ, pour ce client-là, je faisais des vrais articles web, enfin, c'est aussi des articles web, mais des articles web avec un thème imposé et compagnie, et c'était moins, j'y ai pris plaisir parce que les thèmes me correspondaient, D'accord. mais je suis moins à l'aise, j'aime moins ça. Alors Ok. que quand il m'a dit on va passer sur les portraits, alors là c'était c'est D'accord. génial quoi. Je vais les interviewer pendant 1 heure et après je retravaille chez moi, je peaufine, je leur renvoie, ils le relisent, on le publie, ils le gardent, ils peuvent s'en servir. J'adore quoi. D'accord. Ouais, on sent que là, il y a de l'enthousiasme et juste de l'alignement de qui vous êtes et Ah de oui, vos talents, quoi. C'est c'est ça. impressionnant. C'est c'est impressionnant. ça. Par rapport à l'entrepreneuriat, quels obstacles vous vous rappelez avoir dû dépasser ou encore à dépasser parce que finalement, c'est quand même récent? Alors oui, c'est récent hein, parce que moi je me suis installée réellement parce que le parcours, donc j'étais licenciée en décembre 2020, tout le parcours bilan de compétences, j'ai fini en juillet 2021. D'accord. Et après, j'ai pris le temps de créer mon site. Alors, j'ai de faire mes pages moi-même, de faire plein de choses, d'aller plus loin parce que c'est aussi mon tempérament. Pendant mon bilan de compétences, j'avais fait le profil MBTI et je suis allée encore plus loin dans la découverte. Enfin, je fais D'accord. plein de choses. Et du coup, je ne suis installée que depuis janvier. Les obstacles, pour moi, les deux plus gros, c'est la gestion du temps, Oui. mais qui va avec le cadre en fait. Mais parce que quand on est tout seul, eh ben, on n'a plus ce cadre autour pour dire Il n'y a plus quelqu'un qui dit à quelqu'un quelle qui heure nous on finalement arrive. le manager qu'on veut plus avoir, mais qui nous dit, enfin après c'est chacun son tempérament, mais qui nous dit là pour tel jour, c'est histoire de deadline en fait. Ouais. Mais je pense aussi que là, plus ça va, plus j'en prends conscience et que ça va se cadrer. Donc Après, la les gestion deadlines, du c'est vos clients qui vous les donnent aussi, j'imagine. Quand c'est pour un alors, mariage, c'est j'allais facile. y venir, j'allais y venir. J'allais y venir. Donc les soucis de deadline, et pour moi en plus qui est passé 3 ans à la maison, enfin même un peu plus de 3 ans à la maison, remettre un cadre que maman est toujours à la maison, mais elle travaille. Cette fois, ça, elle est là pour bosser aussi. Elle est là Ouais. pour bosser aussi. Donc ça, c'est un nouvel apprentissage Mm. Familial. familial pour tout le monde, mais on avance. On n'est pas au bout de nos peines, mais on avance. Ouais. Chaque jour, donc il y aura des décisions pour 2023 hein, d'ailleurs, qui vont être prises. Je reviens juste sur les deadlines. Ce qu'il y a d'assez drôle, j'ai envie de dire, c'est que tous mes premiers clients n'avaient pas de deadline. Bel apprentissage. Merci. Merci. Alors, c'est très compliqué. Non, mais t'inquiète pas, j'ai le temps. Non, mais tu le fais quand t'as envie. Ah oui, non, mais non, mais non. Ah, ils Non, n'étaient pas alors moi, pressés. je Ils veulent passe pas d'un mettre la métier. pression. Très bien. Je passe d'un métier. Oui, mais il en faut une petite. Je passe d'un métier où le client, il aurait fallu qu'il ait son prêt avant d'avoir trouvé la maison. C'est ça. Ou qui nous appelle parce qu'il est au garage et qu'il a acheté la voiture et que C'est maintenant voilà. qu'il faut décider. Oui, mais il y a des délais incompressibles, on peut pas tout faire. Ah, non, mais t'as le temps. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, remettre du cadre. Donc je pense aussi que en 2023, je vais appeler des clients enfin, je vais intentionnellement faire venir à moi des clients qui veulent, qui ont une deadline. Alors je mens, enfin, ils sont pas tous comme ça. Hein. J'ai 2, 3 clients quand même qui ont une date. Euh, voilà. Mais la plupart, même une grosse entreprise, j'ai eu de la chance, j'ai démarré avec une grosse entreprise. Ils disent, oh non, non, mais on n'est pas pressé. Ah oui, mais si, il va falloir. C'est moi qui leur ai fixé une deadline, en fait. D'accord. Ben, ça marche aussi. C'est un Voilà. apprentissage Moi, je qu'on leur dis, peut bon, alors, fixer des dates aux maintenant, il autres. faut... Mais le cerveau enregistre moins bien quand c'est nous qui nous fixons une deadline que quand c'est D'accord. OK. Mais C'est ça a bien. fonctionné, hein. Ça a fonctionné. Donc voilà, pour moi, le plus gros challenge, c'est le cadre. OK. Parce qu'on je suis passée d'une entreprise hyper structurée, bien sûr, avec plein de hiérarchies,
plein de process, trop pour le coup, qui étaient reconnus pour avoir des process, c'était des usines à gaz, mais peut-être ça s'est simplifié depuis, mais qui moi me convenaient en fait. Quand j'en avais qui arrivaient de l'extérieur et qui me disaient oh, il faut faire tout ça, pour moi c'était naturel et ça me convenait parce que voilà, on suivait une checklist, enfin tout était D'accord. 3 ans à la maison, ou pas forcément dans un très bon état, mais je prenais quand même en charge parce que finalement ça maintient aussi de faire des choses et voilà. Faut tout regérer en fait. Et sans ce cadre de dire je fais ah oui mais tel jour à telle heure on sait que c'est ça, tel jour à telle heure on sait que c'est ça. On peut un peu trop faire bouger le cadre. Donc ça c'est mon plus gros challenge. Ok. Donc c'est un apprentissage en cours. Oui. Est-ce qu'il y a aussi la gestion émotionnelle qui peut être délicate parce que entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est pas les mêmes montagnes russes. Ou est-ce que c'est ok par rapport à ce qui se passe? Trouver des clients, pas en trouver, etc. Les montagnes russes, bien sûr, j'en vis. En plus, je suis d'un naturel assez émotif et compagnie. D'accord. Mais même si j'avais un directeur, je lui ferai écouter ce morceau, ça le fera rire, qui arrêtait pas de nous dire vous n'êtes pas des professions libérales dans la banque. On avait quand même la gestion de notre portefeuille avec des normes d'activité, pas des objectifs, mais des normes d'activité. Je mets une importance parce que c'était moins de pression. La distinction était importante. On avait des normes d'activité plus que des objectifs. Donc tout ce côté-là d'autogestion quand même et de montagnes russes parce que j'étais habituée, je me rends compte notamment dans mon métier d'écrivain public par rapport à beaucoup que je rencontre qui viennent du monde de l'enseignement, de la fonction publique, n'avaient pas cette habitude de oui, on va démarcher plein de gens et puis à l'arrivée il y en a que un qui dit oui et ça peut vraiment peiner, ça peut faire descendre profond, se dire qu'on va jamais y arriver, mais en fait ça pour moi je suis rompue à cet exercice. D'accord, très bien. Donc ça c'est pas voilà. Ça occasionne pas des montagnes russes. Je sais tirer, voilà. Ça gêne pas parce que entre guillemets, j'y suis habituée. Ok, super. Et parce que sur cette première année, qui est une année quand même assez formative aussi, j'ai quand même suivi un coaching aussi en parallèle. D'accord. Business où je me cadre et où donc du coup je conseillerais quand même à toutes celles qui vont entreprendre ou qui se perdent dans tout qui se perdent au départ, de se faire aider. Vraiment. De ne pas avoir honte de dire j'ai besoin d'aide pour y aller. Et l'aide, c'est aucunement méchant dans ce que je vais dire, mais ne vient pas de la famille. Non. Parce que eux, ils sont dans le salariat, pour beaucoup, ou à la retraite, et ils transmettent leur peur. Et il faut se confronter, entre guillemets, aux gens qui vivent la même chose. D'ailleurs, qui savent de quoi ils parlent, ouais. Et même des gens qui ont vécu l'entreprise, mais pas du tout sous la même envergure que nous, qui ont été chefs d'entreprise ou qui sont à la retraite, ne vont pas nous apporter la même chose, en fait. Non, puis ça a bien évolué aussi selon le temps dans lequel ils ont été entrepreneurs. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Comme vous êtes passé de la banque à un métier qui, a priori, ne vous appelait pas, est-ce que vous avez vécu cette petite voix qui vous dit mais tu es qui pour penser réussir, le fameux syndrome de l'imposteur? Vous l'avez vécu, vous le vivez? Alors, oui, mais ça a été assez bref. Alors, ça a été assez bref parce que ça venait de l'extérieur. Ok. Et parce que ça venait de l'extérieur, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je sais pas si c'était avant l'entretien, l'interview maintenant, mais c'était les autres qui connaissaient mes talents et pas moi en fait. On m'a révélé mon talent. Par contre, ça c'est un mot d'oser dire j'ai ce talent. C'est absolument pas prétentieux ni rien, parce qu'il y a plein de talents que je n'ai pas. Je sais que je suis là, mais je sais qu'il y en a plein que je n'ai pas. Et on en a tous au moins un. Ça, on en a tous au moins un, et il suffit de le trouver et de se faire confiance pour le trouver. Donc, syndrome de l'imposteur, non.
ça a été par contre, il y a deux choses. Alors les premières, ça a été les premiers compliments que j'ai reçus d'une cliente. Je n'y ai pas cru, mais c'était pas tant que je croyais pas en moi, c'était que vu de là où je venais, après le harcèlement moral, mais je pensais pas que c'était possible en fait. Je De pensais pas que recevoir des c'était compliments? possible de recevoir des compliments. D'accord, ok. Alors qu'en fait, si. Et par contre, il faut se méfier parce qu'on est souvent confronté à la même chose, à la recherche de la perfection Mhm. et du waouh, la recherche du waouh. Ouais. Et il faut arriver à se dire, oui, je remplis ma mission, mais est-ce que le client a besoin d'un waouh pour être satisfait? Et ça encore, la limite est, voilà, d'aller trop au bout de son talent, Ouais. d'être trop perfectionniste dans son talent. C'est la cerise sur le gâteau, le waouh. Mais en général, juste un sourire ou un merci, C'est ça, ça permet de lire aussi la ouais, satisfaction, j'imagine. c'est ça. Mais en fait, au début, j'ai eu des waouh, mais parce que j'allais, voilà, j'ai une cliente qui était, waouh, non mais j'y crois pas, waouh, oui, et en fait, ça fait du bien entendre, hein. Bien L'ego sûr. est quand même très content d'entendre. Ouais, On se dit, ah ben je vais aller chercher ça en fait. Mais d'accord. bon, est-ce que C'est comme les likes sur Instagram, Facebook et compagnie. C'est oui, alors addictif. ça, je m'en détache beaucoup même, hein. Ça, C'est c'est bien, c'est bien. ça. D'ailleurs, on pourra faire un petit passage dessus. Ça, je m'en détache beaucoup. Pour moi, LinkedIn, maintenant, c'est un exercice d'écriture. Et de C'est visibilité? pas une recherche. J'y cherche plus forcément des clients. D'accord. Alors là C'est un aussi, entraînement à l'écriture, c'est un vous voulez dire? entraînement à l'écriture. D'accord, ok. Ok. Euh, alors ça aussi, c'est un apprentissage. Euh, Au tout début que j'ai commencé à publier régulièrement et surtout à commenter, parce que c'est en commentant, j'ai eu en une semaine 3 clients. Je croyais que c'était waouh, c'était pareil, c'est magique. Si c'est comme ça tout le temps, ça va être génial. Ouais, Et puis depuis plus rien. Ça va faire un an, plus rien. d'accord. Mais je le considère comme une vitrine, Hmm. en fait. Ça Je peut me dis que remplacer un les site gens, internet des fois. oui. Donc je jongle avec les deux. Une vitrine tant de ce que je suis, en fait plus de ce que je suis que de ce que je travaille. D'accord. C'est assez. Je n'arrive pas à me raisonner sur LinkedIn à parler de mon métier vraiment. D'accord. D'où la création, le retour autour du cadre en fait. Ouais, ouais. Tout revient à la notion de cadre. Donc sur LinkedIn, j'arrive pas à me cadrer, à parler vraiment de mon métier, de ce que je peux apporter aux clients. Donc je ne récolte pas de clients. D'accord. Par contre, je me discipline, mais c'est tout nouveau, mais ça, par contre, je sais que je vais m'y tenir, à faire une newsletter par mois où je vais parler de mon métier. Et en fait, c'est à chacune de trouver ses astuces. Hmm. Et je pense que le principal, et je l'avais dit à un moment donné dans un post il y a longtemps, ou sous des commentaires, je pense que le principal pour entreprendre, c'est de bien se connaître. Hmm. Pas passer la charrue avant les bœufs, en fait. Hmm. Et pour moi, je pense que... Alors, il y a eu la psychothérapie, mais qui était faite pour me remonter. Mais le bilan de compétences, la dynamique du type MBTI et compagnie m'ont vraiment euh, permis vraiment de bien me connaître et du coup, maintenant, d'analyser. euh, Ok, ça, arrête de t'emballer, c'est pas pour toi. Ça, tu vas faire comme ça, comme ça. Tu vas te... retour de la deadline. Tous les mois, j'ai une deadline. Je me suis engagée auprès de lecteurs. Tous les mois, je vais faire. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est oui plus que ce que je suis. Ouais, Donc c'est donc vrai que là, finalement, le cadre, vous le formalisez vous-même en vous engageant oui, en face à c'est dire à ça. quelqu'un, je vais faire ça à telle date, quoi. Oui, Quand vous c'est dites que ça. c'est moins fort quand c'est soi-même pour soi-même, si par contre c'est verbalisé ou écrit, ça va Oui, remporter la force d'un cadre c'est ça. institutionnel. Ok, Mm. super, bonne pratique, bonne pratique. Une autre question, quelles sont alors vous en avez dit un petit peu, je pense, mais quelles sont les plus grandes joies de la vie d'entrepreneuse depuis un an?
Alors, les plus grandes joies, même si elle était... alors, ça va être... donc, ça a été les premiers retours clients, de se dire, oui, ben, je me suis pas plantée, ça vient naturellement. D'accord. La joie, ça a été une claque aussi. Alors, une claque mise par toujours mon client pour qui je fais les articles web et les portraits. Et ça a été une grande joie euh, parce que j'avais dû vraiment procrastiner, vraiment très très fort. Et c'était un article web que je devais lui faire, je sais plus le thème et je sais plus les raisons. Mais c'est l'article que j'écris le plus rapidement. Voilà. Et là, il me fait un retour, je m'attendais à ce qu'il me dise, oh là là, c'est nul, mais qu'est-ce que tu nous as fait, compagnie. Et là, il me fait un retour, il me dit, c'est le meilleur article que tu as écrit pour nous. D'accord. Et Alors ben, c'était que, une grande joie, ouais, dire que je suis capable de produire dans le lâcher rapidement, prise. ouais, dans le lâcher prise et rapidement quelque chose de correct, de bien, Même si il n'y avait pas une appétence particulière sur le sujet. oui. D'accord. Et surtout, ouais, même si j'ai pas passé 15 heures, quoi. J'exagère. Ah, oui, il faut travailler fort, il faut travailler longtemps, il faut travailler Oui, beaucoup d'heures. Eh oui. ben, pas forcément. Quand on est sur son X, comme diraient les Mm, Américains et les Canadiens, mm, tout est fluide en fait et tout s'ouvre. Mais c'est ça. vous en parlez bien en fait. Ça Mm, arrive très souvent sur votre chemin visiblement, donc c'est chouette, oui. c'est chouette. Donc ça, les plus grandes joies. Et puis alors, ben, quand même, c'est très pratico-pratique. Mais la première facture, Ça c'est chouette. Elle est la toute payée, elle est première faite. facture. Bon, en plus, la toute première facture, en plus, c'est quelqu'un que je connais bien, qui m'a fait confiance et qui m'a vu avant dans des états pas terribles et qui m'a fait confiance pour la correction de son site. Et, euh, et voilà, elle avait un sens particulier, quoi. Mm. La première, l'acte fondateur de ça y est, c'est bon, je vais commencer à gagner ma vie Oui, avec c'est autre ça. chose. Ouais, C'est c'est vrai ça. qu'elle est symboliquement importante, c'est vrai. Oui. D'ici 2 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite comme réussite, Amélie? Est-ce qu'il y a D'ici 2 ans, une vision d'entreprise ou pas? euh, je suis pas très très bonne là-dedans. D'ici 2 ans, qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben, d'en vivre, Ok, quand même. Parce que pour le moment, soyons honnêtes, donc j'ai commencé en janvier. En plus, je me suis inscrite à plusieurs formations. Ah oui, c'était ça, je voulais en parler. Je me suis inscrite à plusieurs formations. Donc, j'ai pas, plus organisation familiale, tout ça, j'ai pas encore énormément de temps. Et je suis encore couverte par les allocations chômage? jusqu'en mai. Ok. Donc, d'ici 2 ans, oui, c'est d'en vivre et d'avoir mis en pratique tout ce que j'ai pu apprendre. Dans toutes les formations. Ouais, alors dans toutes les formations et tous les auto-apprentissages qu'on fait. Et D'accord. voilà, que ça continue de s'aligner. Les auto-apprentissages, vous prenez un temps pour les écrire, pour les concrétiser en prise de conscience, parce qu'en coaching, on dit qu'on ne peut changer que ce dont on prend conscience, mais du coup, on ne mémorise aussi les apprentissages que si on les verbalise, on les pose quelque part d'une manière matérielle, on va dire. Ouais. Alors, souvent après, elles disparaissent, mais je fais des mind maps. D'accord, ok. Les mind maps disparaissent, Ouais. c'est Au ça? bout d'un moment, au bout d'un moment, je les enlève. Ah, d'accord, ok. Mais je fais des mind maps, oui. Je Mais les ça a pose. été posé à un moment. Oui, ça a été Ouais, posé à un donc moment. c'est tout bon. Ok, Mm. donc d'ici 2 ans, en vivre et avoir mis en place tous les apprentissages, en tout cas les avoir conscientisés, Oui, pouvoir les expérimenter. oui. Et une appétence pour développer plus du portrait, du site internet, de la biographie. Alors, ce sera alors, mon appétence, c'est vraiment la biographie, mais c'est pareil, c'est à ce moment T. La biographie, parce que je travaille avec des coachs aussi, alors notamment une coach qui est assez présente sur LinkedIn, qui parle de la relation à l'argent. Et elle propose, en fait, et du coup, ça m'a donné une idée, en fait. À la fin de ses coachings, à quelques-uns de ses clients, grosso modo un par trimestre, elle me transmet les enregistrements avec leur accord, D'accord. et on se fait une visio à trois, donc la coach, le coaché et moi, pour que j'ai un peu plus l'histoire de la personne autour, et j'écris une nouvelle qui lui sert Excellent. de newsletter. Et du coup, il y en a au moins une qui a dit, mais ça devrait être obligatoire à la fin. En D'accord. fait,
pour eux de de poser. bénéficier de ça. Ouais. Et il y a Excellent. la vertu thérapeutique de l'écriture. Mm. Donc moi, mon cœur de métier que j'ai envie sur la biographie, c'est des personnes qui sont arrivées au bout d'une thérapie, en fait, D'accord. et qui veulent écrire, ou qui sont en cours de thérapie. Euh, mais je veux pas remplacer le thérapeute, parce que je ne suis pas thérapeute. Et qui ont envie d'écrire pour témoigner ou pour finaliser. Mm. Oui, l'acte symbolique qui permet la prise de conscience de je ferme Mm, une porte pour ouvrir la suivante, quoi. c'est ça. C'est très intéressant, ça. Je vais le garder à l'esprit, Amélie. Je vais le garder à l'esprit. Je vais peut-être revenir vers vous, je pense. Voilà. Et pour témoigner, parce que j'ai une personne qui a vécu, enfin, naturellement, dans toutes les familles, il y a des histoires, il y a des choses. Mais moi, je sais qu'un jour, je l'écrirai, tout ce qui s'est passé. On peut l'attaquer sous plein d'angles différents. Mm. Euh, mais Le oui, devoir c'est de un acte mémoire, hein. important. Oui, le devoir de mémoire, et puis la transmission, si on parle transmission transgénérationnelle, que les enfants, moi mes enfants étaient petits quand ça s'est passé, mon fils en subit encore des conséquences aujourd'hui, D'accord. euh, mais que quand il sera grand, et qu'ils aient quand même une trace, qu'ils Mm. portent pas ça en fait. Oui, qu'ils ne le prennent pas pour eux, pour le reproduire ou le. Oui, Enfin, c'est ouais, ça. je comprends. Bah, c'est très bien. C'est très sain, en tout cas. Et ça peut aider plein de gens. Donc, c'est une Mm. belle perspective. Bah, Et de j'espère que ça marche. témoigner, donc à travers, ben, comme là vous faites avec les interviews, mais de dire oui, on peut y arriver malgré ce qui se passe, Mm. sans chercher ni à être un modèle, ni à être, mais que les personnes qui vont lire puissent puiser un peu, et de se dire ah oui, ben en fait tout ne me sert pas, mais ça je peux m'en servir. Ouais. Ça reflète le fait que c'est possible, quel que soit Mm, le point de départ, quel que soit ce qu'on veut c'est ça, créer. C'est à nous on est les créateurs de notre vie, en fait. Donc, c'est ça. c'est bien de pouvoir le poser en mots et de pouvoir se raccrocher de temps en temps à ça. Ça doit être, ouais, ça doit être très puissant. Ça doit être très puissant. Mais Ah, parce que même pour l'entrepreneuriat, juste on ne démarre pas tous avec les mêmes, voilà. compétences, Euh, qualités, Ni les mêmes bagage. compétences, ni les mêmes qualités, ni financièrement, parce que faut pas se leurrer, même si j'ai pas touché des millions, hein, je vous Ouais, rassure. Et j'aurais pu aller au Prud'homme pour aller chercher 500 000 euros, ce que je n'ai absolument pas fait. J'ai voulu passer dans d'autres énergies très bien. anti-rentrée, je passe à autre chose. Mais je sais que financièrement, j'ai plus le temps que peut-être d'autres personnes qui se lancent. Mm, Le choix du statut aussi, hein. Pour le moment, tout ce que j'engrange en chiffre d'affaires, je n'y touche pas. mm, Et je touche 100% du chômage. du chômage. Et le dernier, voilà. Et le dernier conseil, ici pour les personnes qui veulent se lancer, euh, tout à l'heure on disait où aller chercher du réconfort, entre guillemets. Moi, je me suis inscrite dans un réseau de femmes, Mm, les premières Nouvelle-Aquitaine. Alors, d'accord. on se voit une fois par mois autour d'un café chouquette où on parle pas spécialement de business, mais Ouais, on voit une personne qui a été inspirante, voilà, qui a lancé son business, qui a marché, et voilà, et ça réconforte. ouais, c'est très important les réseaux, que ce soit Mm. féminin, masculin ou mixte Oui, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est quand on sort justement du salariat où il y avait quand même cette habitude oui. d'avoir des relations, d'avoir la machine à café, d'avoir des temps Mm, informels, etc. Et quand on mm, est tout seul chez nous, alors selon nos mm. métiers, vous, je vois que vous, enfin, vous êtes chez vous aussi, moi aussi, ça pourrait être assez effrayant d'être tout le temps tout Mm. seul et une certaine perte de réalité. Alors que les réseaux, du coup, ça y est, on revient Mm, et tout le monde participe et tout le monde vit les mêmes choses à peu près. mm. Et c'est chouette, quoi. Donc, ouais, c'est un très bon conseil. On va finir cette Oui. interview, Amélie. Une dernière question. Si vous deviez vous donner, si on vous avait donné un conseil avant de vous lancer, ça aurait été lequel que vous auriez aimé entendre? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Mm, Ok. vraiment. Ouais. C'est un des plus beaux. Oui, Et, ok. parce que il n'y a pas de recette miracle et que on est tous différents et différentes face à notre entreprise et que ben, ça peut être les travers hein, des réseaux sociaux par contre par exemple dire je vais prendre tous les tips des autres et je vais y arriver non parce qu'ils sont pas moi en fait. C'est ça.
C'est ça. Et puis ne pas se comparer non plus avec les réseaux sociaux Oui, parce que ça ne montre que ce qu'on veut bien montrer. c'est ça. Donc on a le front office, mais le back office, des fois, il est noir. Donc ça, on ne sait Oui, pas. c'est Donc il ça. faut faire attention. Il faut faire Donc attention. oui, se faire confiance et bien se connaître. Vraiment, ouais, bien se connaître. Et d'où tout le rôle des psychologues du travail, des coachs, Leurs euh, compétences. des bilans de compétences. Ouais. Il faut Euh, aller vers l'énergie qui nous interpelle, en tout cas, je oui, c'est pense, sans ça. se faire accompagner. La Oui, personne, c'est ça. il vaut mieux pas la connaître, mais sentir si ça peut matcher. Et ça, C'est c'est ça. 80% de la réussite d'un accompagnement, coaching ou autre, c'est cette relation-là. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Amélie. Mais de rien. Je Merci beaucoup vais, à vous, Stéphanie. je vous en prie. Une chose pour terminer, un mantra, une citation, une petite histoire, une image que vous aimeriez donner. Oula. Ah ben alors voilà, moi je suis nulle comme ça. Ça peut être juste une image ou quelque chose que vous avez envie de Euh, donner là à la fin de cette interview. une image, non, ce serait. Alors c'est très en rapport, c'est très bizarre, mais enfin c'est très en rapport avec mon métier. Mais c'est les livres. Allez chercher dans les livres. Oui, c'est vrai que c'est bien ça aussi. S'extirper dans les livres, dans les romans, voilà. Et c'est ce qui est vraiment qui permet de faire prendre beaucoup de recul. Il y a Se d'ailleurs nourrir. il y a des nouveaux métiers qui s'installent de bibliothérapeute. Guérir, Mm. guérir, prévenir la maladie par le livre. C'est intéressant aussi. Eh ben, j'avais été prise en charge dans un centre médical de proximité, hein, j'ai pas honte de le dire, donc qui était une annexe de l'hôpital psychiatrique où il y avait ils avaient créé un coin lecture et il y avait un panneau comme à l'inverse de Fumetu en fait, Oui. mais lire soigne. Oh, super. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Bah ouais, on va le garder ça aussi alors. Merci Voilà. beaucoup Amélie. Merci à vous Stéphanie. Et voilà, toutes les personnes qui nous ont regardés, si vous pouvez liker, commenter, même s'il ne faut pas être addict à ça, ça peut permettre de faire connaître le métier d'Amélie et donner envie peut-être de faire ce métier ou en tout cas de montrer que c'est possible. Donc, likez, partagez et je vous en remercie. Merci beaucoup Amélie et au plaisir de te rencontrer peut-être dans la vraie vie. Ah ben avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.